Aujourd'hui, je vais faire le top 5 de mes influences littéraires et autres. Mais avant tout, générique. My guy pretty like a girl, and he got 5 stories to tell. I see both sides like Chanel, see on both sides like Chanel. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Antoine Abel Delarbre, je suis écrivain et j'ai récemment écrit mon roman Le Mystérieux Pantin qui est paru sur Amazon et donc qui est disponible au format broché. Le lien sera en description pour ceux que ça intéresse. Tu ne peux pas t'en empêcher, hein. Tu dois parler de ce livre dans chacune de tes vidéos. Quoi? Mais qu'est-ce que... Qui es-tu? Ça ne se voit pas. Je suis ton double. Quoi de mieux pour parler de ta première influence pour ton roman, Le Horla? Une nouvelle qui parle de dualité, de folie. Un homme parle dans un journal intime de ses angoisses, de ses troubles et surtout d'une chose surnaturelle et invisible dont il sent de plus en plus la présence autour de lui jusqu'à en devenir fou. Je vois. Et donc mon double a besoin de ses notes pour parler des influences littéraires. Oui, comme ça. Bon, continuons la vidéo comme si de rien n'était, alors voilà. Non. Les gens veulent plus que d'une personne qui parle comme ça devant sa caméra. Ils veulent du visuel, des paysages, comme ça. Non, 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 arrête un peu de contrôler cette vidéo, ça n'a aucun sens. Si tu veux rester, parle plutôt de ma prochaine influence au lieu de faire des bêtises comme ça. Tu dois la connaître, j'imagine. Bon, d'accord, comme tu veux. Alors, parlons de Stephen King. Avec sa trilogie Monsieur Mercedes, Carnet Noir et Fin de ronde centrée sur un policier à la retraite. Bill Hodge. Les personnages sont tour à tour attachants, réalistes, dérangeants. On plonge corps et âme dans une histoire opaque et dans le cerveau d'un psychopathe, littéralement, qui nous donne des frissons. Et c'est un des romans qui a induit la psychologie donc, de mon personnage de David, Maxime David, pardon, dans Le Mystérieux Pantin et aussi de Jacobert. Oui, mais pas que. En effet, mais vas-y, je te laisse parler un peu. C'est aussi et surtout la série Mindhunter qui m'a permis de développer la psychologie des personnages de Maxime David, par exemple, ou bien aussi de Jacobert. Cette série, pour en parler un petit peu, elle tourne autour de personnages psychopathes, de leur psychologie. Donc ce sont des gars du FBI qui cherchent à tracer une sorte de schéma dans les actions de ces psychopathes, et c'est en un sens psychanalytique, puisqu'il montre que les psychopathes ont tous un point commun, c'est leur passé. Ils sont tous devenus comme ça, comme ils le sont aujourd'hui, par rapport à ce qu'ils ont vécu dans le passé. Du coup, ça fait qu'ils commettent des actes irréparables par la suite, à cause de leur traumatisme, etc. Ainsi, ils pensent qu'ils peuvent déterminer, ces gars du FBI, les futurs potentiels meurtriers psychopathes grâce à la compréhension de leur schéma de pensée, de leur schéma psychologique. Fascinant. Je te laisse faire la prochaine influence. Oui, alors la prochaine influence n'a rien à voir, c'est la poésie de Paul Valéry, en général, donc que j'ai pu lire ça et là. Et c'est son incroyable maîtrise de la sonorité, des sons, qui m'a donné vraiment envie de travailler un peu avec les sonorités sur certains passages de mon roman. Voilà. Pour finir avec la dernière influence, elle n'est pas littéraire, c'est évidemment la vie quotidienne. Voilà, la vie quotidienne, parce que chaque petit détail, par exemple pour la scène où Éléonore entend des coups de feu dans son appartement, cela m'est apparu lorsque j'étais à la fac, en cours. La fenêtre n'arrêtait pas de claquer à cause du vent et ça me faisait vraiment penser à des coups de fusil, à des coups de feu. Et c'est là que m'est venue cette inspiration. Et comme vous l'aurez sans doute compris, je n'ai parlé que de mes influences pour la construction de mon roman Le Mystérieux Pantin, pas pour tous les romans que j'ai écrits, que je vais écrire. Mais voilà, c'était uniquement pour ça et j'en ai cité que 5. Mais en fait, il y en a davantage, c'est juste que la majorité sont inconscientes. Et là, j'ai parlé des plus grosses influences qui ont vraiment guidé mon roman en profondeur. Voilà, je vais conclure cette vidéo. Je peux conclure? Oui, vas-y, tu peux.
Donc pour conclure, voilà mes influences. Tu peux partir maintenant, mon double. Merci. Au revoir. Voilà, vous pouvez laisser un like si vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait vraiment plaisir et à la prochaine.